j'espère que vous êtes en forme. Bon, je pense qu'il va s'agir de ma dernière guidance, hein. Nous approchons de 2023, c'est le moment de faire le bilan de l'année. J'espère qu'elle n'aura pas été trop mauvaise pour vous. En tout cas, hein, sur le plan de la santé, déjà avant tout, c'est essentiel. Après, bah, eh bien, on fait avec, on s'adapte. Mais bon, c'est vrai que quand on a des problèmes médicaux, on ne contrôle plus rien. Donc pour moi, ça fait 7 mois que ma chaîne est ouverte. Le bilan est plutôt positif, hein, 1804 abonnés. Donc je voulais profiter de cette fin d'année pour vous remercier de votre fidélité et de votre confiance. Vraiment, ça me touche et ça me porte à continuer, donc à essayer de vous aider un tant soit peu, hein. Bon, comme je vous le dis toujours, prenez bien du recul, hein, avec les guidances. Bon, vous en avez besoin en ce moment, ben, écoutez, n'hésitez pas si ça peut vous aider et vous rassurer. Bon, le mieux c'est toujours une guidance privée, bien évidemment, puisque bon, au moins ça vous est vraiment destiné du début à la fin, mais bon, après, chacun fait comme il veut, comme il peut, hein. Donc, ma promotion des 20% se termine donc demain soir, mais bon, je garde en tête que dès que j'arriverai à 2000 abonnés, je ferai à nouveau une guidance offerte comme je l'ai eu fait antérieurement, donc pour vous remercier aussi de votre fidélité, de votre confiance. Voilà, donc on va aller voir tout de suite, après ce petit préambule, ce qui se passe, ce que les guides veulent nous dire. Donc, comme d'habitude, on va regarder avec l'oracle au quotidien, voir un peu la tendance. Bon, en tout cas, on finit une année plutôt automnale, je dirais, hein. Mais bon, c'est comme ça, il faut prendre ce qui vient. Ça va être le printemps qui va nous faire renaître. J'adore, moi, le printemps. Bon, c'est une période un peu triste en ce moment, mais bon. Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Bon, on vous dit être persévérant, c'est payant. Voilà. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment. Bon, il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Bon, bah écoutez, hein, ça parle de récolter les fruits de vos efforts, ça, hein, tant mieux, il serait temps, hein. Je sais qu'il y en a qui sont dans l'attente depuis longtemps, qui sont persévérants. Et bah, écoutez, je vous souhaite de tout cœur, hein, de réaliser vos rêves, vos souhaits, vos désirs les plus chers. On va regarder aussi avec les portes de l'intuition. Espérons que 2023 sera... apparemment, c'est une année de changement. J'ai vu donc des spécialistes en horoscope, hein, qui parlent de changement. Donc, allez, on va regarder ça. Pour la personne qui écoute, mes petits guides, s'il vous plaît. Une deuxième, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'attente. Bon, vous voyez, on vous dit d'être persévérant, qu'il y a encore un peu d'attente. Et voilà, c'est l'attente qui est tombée. Je suis désolée, il va falloir encore un peu attendre. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, hein. Donc, on vous dit de ne pas être trop impatient, de ne pas rester dans l'attente, de lâcher du lest, mais de bien garder vos objectifs en tête, de laisser faire l'univers, le timing divin,
Bon, là, il y en a deux. On parle de transmutation, hein, donc, et de l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. Hein. Bon, ben, on va garder ça en tête pour la suite. Et on dit la non-résistance. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas être trop dans l'exigence. Mais bon, je sais que c'est pas facile. Hein. On voudrait appuyer sur un bouton et que les choses se débloquent. Mais malheureusement, ce serait trop facile. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, on va faire un petit tirage en croix pour la personne qui écoute. Avec l'oracle des miroirs comme d'habitude, comme j'aime bien le faire. Nous avons donc une décision pour la réunion, les amis. Hein. Quelqu'un qui va se positionner pour la réunion. Hein. Donc la réunion, hein, c'est tout ce qui est retrouvailles dans le cadre des flammes jumelles, hein, mais c'est aussi les retrouvailles, une invitation, une décision pour, pourquoi pas un petit repas en famille. Hein. Bon, c'est la période, hein, on va dire. Donc ici, hein, on parle de rassemblement, de se revoir, de discuter autour d'une table. Allez, on y va, on va développer ça. Alors, nous avons, bon, regardez, ça commence bien. La joie. La joie, et on voit un homme et une femme qui se retrouvent. Nous avons la distance. Ensuite, bon, des reproches, des accusations. Le couple, la sexualité. Et pour terminer, les enfants. Bon, alors, sur la joie. Sur la joie, nous avons donc quelqu'un qui a vu clair, quelqu'un qui a fait le point sur sa vie hein, pour, regardez, hein, donc, pour trouver un terrain d'entente. Hein. Ça, c'est un peu dans l'air du temps. Mes dernières guidances parlent beaucoup de ça, de trouver un compromis. Donc, on se retrouve après avoir vu clair peut-être dans son cœur, hein, déjà avant tout, mais aussi dans sa vie. Hein. Je vais en mettre une. Ouais, pour un renouveau. Hein. Alors, je vais recouvrir. Qui va permettre une évolution, une amélioration de la situation par rapport à des choses qui étaient cachées. Hein, donc, clairvoyance, hein, c'est aussi qu'on va révéler des choses. Hein, on a la réussite. Hein. Bon, c'est possible aussi que ça ait été une épreuve. Hein, l'examen, c'est aussi l'épreuve hein, par rapport à des choses qui étaient cachées. Hein. Alors, sur la distance, peut-être une prise de distance par rapport à des amis, c'est possible, on va voir. Une question d'argent qui a peut-être donc mis à mal des relations amicales, c'est possible. D'où une prise de distance. Et oui, donc on parle de détachement. Hein. Détachement par rapport à une relation amicale. Sur les accusations, alors ça va peut-être avec hein, les problèmes d'argent. C'est plutôt ici la famille. Donc des reproches qui ont été faits. Mais on parle d'ouverture. D'échange. Et de protection. Hein, donc, probablement que ces accusations en famille vont trouver une solution favorable hein, avec cette carte. Alors, sur la sexualité, le couple,
Bon, on dirait peut-être bien un lien sacré, ça, hein. Regardez, avec l'hérédité, âme sœur, flamme jumelle, on parlait tout à l'heure de réunion. Bon, nous avons ici de la jalousie, une tierce. Mais on parle de renouveau par rapport à ça. Quel est ce renouveau? Ah, il y a quelqu'un donc qui s'en veut, hein, par rapport donc au fait de s'être laissé, d'où la clairvoyance du départ, hein, de s'être laissé influencer par une personne tierce, hein, ça peut être aussi sur la famille, hein. Alors on en remet une. Eh oui, regardez, le renouveau c'est le compromis, hein. Alors sur les enfants. Bon, nous avons le miroir magnétique. Donc tout va bien, on dirait, pour les enfants. On a des projets, voilà. Donc c'est possible aussi que la carte des enfants, hein, comme vous le savez si vous me suivez, hein, ce soit un retour à de la légèreté, à de l'insouciance. On ne se prend plus la tête, hein. Parce qu'avec le miroir magnétique, voilà, on vous dit qu'on attire ce que l'on émet, hein. Donc plus vous allez être dans la légèreté, plus vous allez recevoir de la légèreté, hein. Et ce qui va permettre de faire des projets. Et en dos de deck, nous avons la tranquillité. Retour à la tranquillité suite à de l'instabilité sur la santé pour une femme, hein. Donc, il y a un voyage, une décision à prendre qui prend du temps, mais qui va mettre fin donc à une séparation, hein. Donc, une séparation, peut-être que vous êtes donc en séparation, on vous dit que c'est fini, vous allez plus l'être, qu'il y a un changement pour la construction de bases solides. Voilà les amis, avec l'oracle des miroirs. On va aller voir avec les météores. Allez, hop. Bon, nous voici donc à la veille de 2023. Hein. J'espère qu'elle vous sera le plus agréable possible. Les années passent vite, c'est incroyable. Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Une petite coupe. Le mois en cours, bon. Et corps physique souffrant. Bon. Donc nous avons ici quelqu'un, hein, qui n'est pas bien du tout. Je vais les remélanger un peu. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de malades, il faut dire, hein. On va regarder le contexte par rapport à vous, mais aussi par rapport, donc, vous adapterez, hein, en fonction de la situation. Ou pour vous, pour votre autre, le contexte, s'il vous plaît, mes petits guides. Nous avons... Ah bah, oh bah, il s'agit de votre autre, hein, décidément, il sort toujours dans le contexte. L'ex-partenaire, donc on va dire, oh, réconciliation les amis. Le contexte, c'est que, voilà, c'est plutôt quand même assez rapproché, hein, dans la mesure où c'est le contexte, hein. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en train de le vivre, hein, je vous le souhaite, hein. Donc on vous dit qu'il a ou qu'elle a fait un nettoyage profond, d'où la clairvoyance, hein, on a vu tout à l'heure, hein. On parle de confusion, de doute. Mais on a, voilà, la famille, hein, donc peut-être des doutes, hein, par rapport à la famille, hein. On l'a vu avec l'oracle des miroirs, des reproches, hein, des accusations. Eh bien, je vais en remettre une sur la confusion, les doutes. Ah. Donc, quelqu'un qui est quand même encore en train de se faire des nœuds au cerveau, on va dire, hein, et donc ça retentit
sur le corps physique, hein. C'est souvent comme ça, quand on n'est pas bien au niveau du moral, le corps réagit, hein. Donc, alors je vais en mettre une. Pourquoi donc? Pourquoi ce corps physique souffrant, ces doutes? Allez, mes petits guides, une précision, on est curieux, on veut savoir pourquoi. Ah, on a le pardon, hein. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon, en fait, et il est dans la confusion et les doutes, à savoir, est-ce que vous allez accepter son pardon? Est-ce que vous n'allez pas le rejeter, hein? Et je pense que ça le met à mal, hein. Voilà. Nous avons la réponse, les amis. Et sur la famille, on va en mettre une sur la famille. Tiens, une petite carte bleue là. Oh, j'ai pris le paquet à l'envers. Bon, je les remélange. Alors, sur la famille. Bon, fin de cycle. Next. Bon, bah voilà, hein, ça confirme, hein, il y a eu apparemment des prises de distance, hein, sur le plan ou familial ou amical, hein. C'est pas impossible, on parle de fin de cycle, hein. J'espère que c'est pas l'occasion des fêtes de Noël qu'il y a eu des règlements de compte, hein. C'est souvent malheureusement à cette occasion que ça part un peu en vrille, c'est dommage. Bon, alors ce qui va aider cette réconciliation. Allez, hop. Ah, ah. On parle bien de rencontre, hein. Vous allez vous revoir, hein. Voilà les enfants. Vous allez vous revoir. Bon, il y a eu à nouveau, hein, ça confirme l'oracle des miroirs, hein, il y a eu de la jalousie, hein, il y a eu de la jalousie. Mais ça a permis donc à votre autre aussi de voir clair, hein, on parlait de clairvoyance. On dit changement imminent, donc c'est bien ce que je dis quand je sors la réconciliation comme ça en première ligne. Pour moi, ça va être rapide, hein, on parle de changement imminent, hein. Et on dit que, voilà, votre ex s'est transformé. On disait nettoyage profond, hein, voilà, on y est, hein. Suite à ce nettoyage, il a compris des choses, en tout cas au niveau de ses sentiments, hein, et peut-être aussi justement des personnes qui l'empêchaient d'avancer vers son chemin d'amour. Voilà. Bon, alors la finalité de cette rencontre. On a la rupture. Bon. On va voir après, on va recouvrir. Période de stagnation. Des réponses qui tardent. Bon, alors, le changement imminent et les réponses qui tardent, ça va pas, hein. Alors, pourquoi la rupture? Pourquoi? Ouais, je comprends, je pense qu'il y a eu une rupture parce qu'il y avait un blocage karmique, voilà, dont votre autre devait se libérer, hein. On vous dit que cette rupture était due à du karma, mais qu'il s'est libéré. Je vais en remettre une. Et on parle de protection et de réalisation. Bon, sur la période de stagnation, on a un amour durable, hein. Je pense que ce temps, hein, on parle de stagnation, ça veut dire qu'il y a eu du temps, mais ça lui a permis de prendre conscience que c'était vous, son amour, hein. Et sur les réponses qui tardent, on parle de blocage karmique. Je pense ici que les réponses qui tardent sont plutôt, pour moi, par rapport au pardon, hein, on parle d'année en cours, tiens, je vois un dos de deck, sont plutôt, alors ces réponses qui tardent sont
pour moi, du fait de cette confusion par rapport au doute, au pardon. Donc, je pense qu'ici, ça tarde par rapport à ce pardon à donner, hein. C'est la seule chose pour moi qui bloque encore un peu. Mais on a quand même ici une réconciliation et une rencontre forte, hein. Donc, vous allez vous revoir avec votre ex, hein, l'ex-partenaire qui s'est transformé, hein, qui avait donc ce blocage karmique. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire. Bon, on va aller peut-être regarder... bah tiens, l'améthyste love. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Quoique non, je l'ai pris la dernière fois. Je dis des bêtises. Allez, on va faire tomber quelques cartes parce que je ne vais pas faire trop long. Allez, pour la personne qui écoute mes petits guides, s'il vous plaît. Que voulez-vous lui dire? Bon, nous avons donc une femme superficielle dont il faut se méfier. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, mes petits guides, on voudrait en savoir plus. Ah bah décidément, le renard qui tombe à nouveau. Je vais faire un tirage en croix aussi. Allez, hop. Donc, on parle de tourner la page. Du succès. De pensée ou de liaison secrète. D'un message que vous allez recevoir. Et d'un nouveau départ. On peut aussi retenir la période du printemps et Bélier, Taureau, Gémeaux éventuellement. À prendre au deuxième degré les signes, hein. Tourner la page, alors ça veut dire quoi? Sur quoi? Ah, voilà. Donc, on tourne la page par rapport à ce qui s'est passé parce que, voilà, il y a eu de la guérison. On a un retour au calme. On tourne la page par rapport au passé. On vous dit un grand oui. Voilà, la personne, donc, est guérie. Ça peut être vous, hein, tout simplement. Hein, et on dit, voilà, deviens maître de ta vie. Hein, voilà. On ne se laisse plus influencer. On prend sa vie en main. Sur le succès, par rapport à quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses, donc effectivement, il a guéri de tout ça, hein, il portait un masque, donc on vous dit que on a le succès, hein, tout ceci est derrière, et qu'il y a la protection. Il y a eu aussi des événements qui ont permis à cette personne d'aller maintenant au fond des choses, de retirer son masque, de ne plus être dans le déni pour aller vers son succès. Alors, sur les liaisons ou pensées secrètes, nous avons l'amour envoûtant, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas, voilà, qu'il est obsédé par vous. On a donc du renouveau qui s'annonce parce que voilà, on a quelqu'un qui vit la situation comme une injustice. Par rapport à une relation toxique, hein, quelqu'un donc qui estime que bah, il n'a pas mérité d'être dans une relation toxique et qui donc maintenant veut s'engager, hein. D'où le nouveau départ, hein. Voilà. Alors, message reçu, qu'est-ce que c'est? Bah, après une période de silence, hein, voilà, on a quelqu'un qui s'était isolé, hein.
Parce que voilà, il y avait du karma, hein, on vient de le voir, hein. Il y avait de la charge karmique à se délester. Et donc maintenant, on se positionne en son âme et conscience. Et on met un terme à tout ce qui s'est passé avant, hein. On parle de fin de la froideur, effectivement. Si la personne vous écrit, vous allez retrouver donc des contacts. On peut effectivement parler aussi du Capricorne, Verseau, Poisson, pourquoi pas. Et on vous dit, voilà, de lâcher prise, hein, voilà, on parle aussi de la période de l'automne. Balance, Scorpion, Sagittaire, hein, pourquoi pas. Donc ici, par rapport à cette reprise de contact, on vous dit de prendre du détachement, hein, de ne pas vous emballer aussi, hein, voilà, de bien peser le pour et le contre de ce que vous voulez. Hein. On vous disait que vos efforts allaient être récompensés, mais attention à ne pas trop s'emballer, hein. On parle alors ici du printemps, alors pour la finalité. On a quelqu'un, voilà, ici, qui était quand même égocentrique. On dit qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça. Peut-être aussi que la personne se sent seule. Et voilà, elle envisage de vous inviter. On l'avait vu avec l'oracle des miroirs, hein, une position à prendre pour une invitation. Et à nouveau, regarder des échanges. Parce que voilà, nous sommes ici dans une relation instable. Mais il y a une reprise de contact. On a ici donc un amour passager. Parce que voilà, c'est d'où la relation instable, hein. Je pense que la personne ici a pensé qu'à elle, hein, et là, préféré, hein, mettre votre relation dans l'instabilité, hein, pour peut-être aller vers des amours passagers, des flirts, mais quand même qui l'ont mis dans l'épreuve. Par rapport à vous, hein, je pense que voilà, il s'est rendu compte, il ou elle, hein, à nouveau, hein, vous adaptez, il s'est rendu compte qu'il vous avait mis dans l'épreuve, hein, d'avoir des amours comme ça passagers. Mais oui, hein, qu'il vous a causé du chagrin. Que vous avez peut-être réussi à prendre du recul, hein, mais aussi que vous vous êtes posé des questions par rapport à cette relation. Je suis obligée d'avancer là, hein, on continue, hein, tant pis, hein. On parle de retour à une atmosphère chaleureuse. Cancer, Lion, Vierge. Et d'une relation stable, voilà, c'est fini, l'instabilité. On parle de relation stable qui dure dans le temps. Bah, c'était aussi, hein, dans mes précédentes guidances, hein, quelqu'un qui veut s'engager maintenant, quelqu'un qui a compris qu'il avait fait fausse route, qu'il était dans une relation qui ne lui convenait pas, hein, qui le tirait vers le bas, il était dans le déni, hein, on a vu qu'il s'était transformé. Donc je pense que les choses vont bouger, on parle de loyauté et de fidélité par rapport à quelqu'un qui revient du passé en dos de deck, les amis. Voilà. Donc, à voir, à suivre. Prenez bien, oui, toujours bien du recul, hein. Protégez-vous, vivez pour vous, hein, comme je dis toujours. Je sais que la solitude n'est pas toujours facile, mais il vaut mieux être seul, hein, comme on dit, que mal accompagné, à savoir d'être dans une personne qui n'est d'être avec une personne qui n'est pas prête, hein, qui vous fera souffrir plus qu'autre chose. Donc, il vaut mieux, hein, être persévérant, c'est payant. Il vaut mieux laisser du temps au temps. On va jeter un petit coup d'œil avec les chakras du cœur.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Allez, hop. Bon, regardez, changement positif dans une relation existante. Je pense que le changement quand même est imminent. Oh, bas cadeau. On va vous faire un cadeau. C'est la période, hein. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Bon, c'est plutôt pas mal pour vous, hein. Pour votre autre. Oh, regardez, projet de vie en commun, hein. Voilà, hein. Elle veut bien s'engager, on l'a vu, hein, avec l'améthyste, là, on a vu, hein, même aussi avec l'oracle des miroirs, des projets. Relations, bon, on parle de relations discrètes et secrètes. Je pense que votre autre a plus envie qu'il y ait des interférences dans votre relation, donc probablement que ça va être discret, hein. Et je pense que votre autre a pris conscience qu'il était dans un lien où ce n'était pas son âme sœur et qu'il s'est séparé, hein. On l'a vu lors des précédentes guidances. Je vais en mettre une dessus pour avoir une précision. On dit que tout bouge maintenant, hein. Voilà. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Alors, sur votre lien, bon, on a la répétition des schémas. Peut-être que justement, on vous dit cette fois-ci de ne pas avoir peur, hein. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à une répétition des schémas. Il y a de la dépendance affective d'un côté ou de l'autre, ou des deux, hein, puisque c'est pour votre lien, hein, mais aussi on vous dit que voilà, vous êtes enchaînés, vous êtes faits l'un pour l'autre, hein, tout simplement, hein, vous êtes dans un lien indéfectible. Regardez, on a les deux poignets qui sont pris dans des chaînes, dans des menottes. Vous êtes prisonniers de votre amour. Allez, je vais en mettre une dernière. Donc, on parle de nouvelles rencontres proches, hein, à nouveau, hein, on l'a vu avec les météores, qu'il y avait une rencontre forte, vous allez vous revoir, hein, c'est sur votre lien, la question étant sur votre lien. Sur cette carte, on parle de 3 jours, bon, à prendre avec du recul, hein, et en dos de deck, on vous dit de vous adapter chacun l'un et l'autre à votre rythme émotionnel, hein. On parle de février. Bon, c'est comme je vous dis, hein, apprendre toujours avec du recul. Voilà les amis, pour la guidance d'aujourd'hui, je vais aller voir un petit peu le message, les messages d'amour que vous voulez vous envoyer. Allez, vous qui m'écoutez, que voulez-vous dire à votre autre? Bon, je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Bon, c'est bien, j'espère que vous vous rejoignez dans la 5D. Allez, pour votre hôte, qu'est-ce qu'il vous dit? Que veut-il vous dire? Bon. Nous avons « Je te surveille ». Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Et oui, je veux savoir où vous en êtes, hein. D'où la confusion, les doutes, hein. Et donc, regardez, dans mon paquet, se sont retournés. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. C'est bien ce qu'on vient de voir.
Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Et la deuxième qui s'est retournée dans le paquet, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Et on avait également, bon, je ne peux pas vous les lire toutes, mais il y en a 3 qui se sont retournées dans le paquet. On a un oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Voilà les amis, les 3 cartes qui se sont retournées dans le paquet. C'est plutôt positif. Et donc ça reflète bien la guidance de ce jour. C'est un bon résumé. Donc pour finir, je vais prendre comme d'habitude les petits anges. Où sont mes petits anges? Ils se sont envolés ici. Voilà. Allez mes petits guides pour la personne qui écoute. Bon, nous avons la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées, ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Donc, on vous disait de bien garder en tête ce que vous avez, de compter sur votre guérisseur intérieur, notamment si le mental vous joue des tours. On va regarder pour votre autre ce qu'on veut lui dire. Mes petits guides, s'il vous plaît. La personne qui écoute. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. On parlait de fruits, de récolte au début, et on finit avec les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, alors pour votre autre, non, je l'ai fait, ça c'est pour votre autre. Et donc pour votre lien, on a l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc effectivement, on parle d'inconnu parce que l'un comme l'autre, je pense que vous avez travaillé de votre côté et que vous allez repartir sur des bases nouvelles. Vous allez être de nouvelles personnes avec des idées bien arrêtées. Je pense que l'attente a permis de faire grandir l'un comme l'autre. Vous avez donc cheminé sur votre parcours et que cette attente, effectivement, a été bénéfique. Et que vous allez récupérer le fruit de vos efforts. On parle en dos de deck d'intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croient en toi. Voilà, voilà mes amis pour la guidance de ce jour. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous remercie pour vos pouces et vos gentils commentaires. Vous aussi, que Dieu vous protège. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. J'aurai l'occasion, bien évidemment, de vous présenter mes vœux début janvier. Et puis, en attendant, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Éclatez-vous un peu, là, ça fait du bien. Même si on sent quand même qu'on perd un peu en liesse. Bon, quand on est en bonne compagnie, je pense qu'on se lâche facilement. Bon, mes amis, je vous dis à bientôt. Passez de bonnes fêtes, portez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, au revoir, au revoir. À bientôt.